Alors, je vais faire un nouveau short aujourd'hui parce que j'ai reçu une nouvelle et qui me, enfin, ça me fait quand même halluciner. Donc, il y a peu de temps dans la voix de mémo, j'ai évoqué une réflexion que j'ai eue, c'est l'affaire Pellico change-t-elle quelque chose pour notre société? Et pour moi, la réponse aujourd'hui, la réponse c'est non. Elle ne change rien. C'est-à-dire on médiatise les faits, on médiatise, on en fait une icône médiatique. C'est bien beau, mais dans la réalité, au quotidien, qu'est-ce que ça change? Eh ben rien du tout. Alors effectivement, ben, Pellico est à la bonne place, au bon endroit. C'est-à-dire que la place de cette histoire, de cette affaire, elle est dans le tribunal. Sa place est dans la place, sur la place, sur le banc des victimes, la place des victimes. Les accusés sur le banc des accusés. Ça là-dessus, il y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça change vraiment, réellement dans la société d'aujourd'hui? Alors oui, la loi du consentement a été évoquée, qui fera que le code pénal sera enrichi, mais ça a été qu'évoqué. Parce que pour le moment, ça a été évoqué, c'est des paroles. C'est-à-dire que c'est pas mis encore dans le code pénal. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait rien. Parce que concrètement, c'est quand les choses sont mises dans le code pénal que ça sert et que on peut dire que ça change quelque chose. Moi, ça fait 10 ans que je me bats. 10 ans que je me bats. Et la voix de mes mots existe, hein, parce que j'ai l'impression d'être du crayon de, qu'on voulait que je sois du crayon de papier et qu'à chaque fois on y mettait une gomme. 10 ans que je me bats. Et aujourd'hui, des femmes, hein, parce que c'est pareil, hein, je mets des affiches, je discute avec des gens quand ils veulent discuter, parce que tout ça, ça devient une mascarade. Moi, je le dis, hein, on fait de ce pays un mensonge. Moi, je rappelle, hein, la Charte des droits de l'homme a été signée en France, que le corps humain est inviolable. Je rappelle que quand c'est inacceptable qu'une femme se fasse violer, c'est toutes les femmes. C'est pas qu'une, c'est toutes les femmes. Donc là, on médiatise pour dire que en France, on n'accepte pas les viols des femmes sur les femmes, mais dans la réalité, est-ce que vraiment ils l'acceptent pas? C'est pareil. Il y a des causes pour moi qui doivent être universelles. C'est-à-dire que pour une femme, quand on parle avec une femme, quand on parle de viol, elles doivent dire que c'est inacceptable et pas dire comme je l'ai entendu, ça dépend et puis peut-être qu'elle est couchée à droite et à gauche. Tout ça, c'est inadmissible. Moi, je suis pas en sécurité. Je me suis fait frapper à plusieurs reprises. Le commissariat où j'ai été, ils m'ont même pas ouvert la porte. C'est-à-dire que et moi, j'ai des problèmes avec certains policiers qui ont eu un comportement qui est inadmissible. Moi, je rappelle que mon affaire, ça concerne des stupes, un viol, hein, mais aussi un homicide, hein, et que je sais pas où la personne m'a emmené. Moi, aujourd'hui, j'ai eu affaire à des femmes, hein, que j'ai eu au téléphone. Et d'ailleurs, je vais en parler. Il y en a deux. Il y a une femme qui m'a appelée, que je connaissais pas, hein, qui m'a appelée, qui m'a fait espérer, parce qu'elle m'a dit, vous aurez un logement, novembre, vous le visitez. Hier, je l'ai eu au téléphone, cette dame. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je vous ai jamais parlé de logement, je vous ai jamais dit qu'il y avait un droit de visite. Alors que c'est faux. Hier, j'ai eu l'appel d'une femme, l'organisme, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, et elle m'a dit, vous passez en commission aujourd'hui. Le logement était dans mon budget et j'ai remis tous les documents. Moi, j'ai besoin en plus d'une adresse pour que les coupables soient traduits en justice, hein. Parce que ça, tout le monde ne le sait pas, mais apparemment, c'est une formalité qu'il faut avoir. Et ben, il a été refusé. Alors que j'ai les papiers du juge, j'ai tous les documents et j'ai expliqué à la dame, hein, qu'on m'a drogué, qu'on m'a violé, enfin, j'ai expliqué toutes les choses. Donc c'est pour ça, qu'est-ce que ça change dans les mentalités? Aujourd'hui, il y a je sais plus quel média a mis en avant l'initiative d'une femme, enfin, ils étaient un peu plusieurs, mais du moins, le récit d'une femme qui disait qu'elle collait, elle collait sur les murs des femmes qui se sont fait violenter. Et ben ça, cette femme, elle n'est pas plus intelligente que d'autres. C'est-à-dire que, à son niveau, en tant que personne et citoyenne et de femme et de personne de tous les jours, elle fait quelque chose avec ses moyens, avec sa capacité. Ces femmes aujourd'hui, elles avaient les capacités de mettre une femme en sécurité. Elles l'ont fait? Non, elles l'ont pas fait. Donc c'est pour ça, qu'est-ce que ça change vraiment, l'affaire Pellico?
Parce que quand on parle de récidive, quand des femmes perdent leur mari et qu'elles disent elles sont en colère parce qu'il y a trop de récidives et tout. Mais il y a la récidive, mais il y a aussi des personnes qu'on laisse en liberté consciemment. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je me bats, que j'ai été dans divers commissariats de police, que j'ai envoyé des courriers, et pas n'importe qui en plus, hein, des courriers. J'ai contacté les médias. Non, il y a rien. C'est pour ça que tout ça, pour moi, c'est que du blabla. Donc la voix de mes mots. Donc la réponse, je l'ai, je vais continuer à me battre. Et des affiches, je vais continuer à en coller et je vais continuer à en faire et à en distribuer dès que je peux. Mais c'est surtout que j'aimerais me mettre en sécurité. Donc la réponse, je l'ai, hein. Ça ne change rien dans la société. C'est-à-dire que on attend que ça soit, tout le monde peut changer la société. Et ils ne le font pas, mais consciemment. Et après, ils vont se plaindre ils vont se plaindre du manque de sécurité et de l'insécurité qu'il y a dans ce pays. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'au quotidien, quand vous avez la possibilité et quand vous, et ben, vous démontrez que l'insécurité, ça ne vous dérange pas et que vous cohabitez avec les coupables.